Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce lundi 20 janvier, quelles sont les conditions de vie de nos Matayapo? Que faut-il améliorer? Des questions sur lesquelles se sont penchées une mission d'information pendant 3 mois. Ce qu'il en ressort, 10 nouvelles mesures pour faciliter la vie de nos personnes âgées. Manque de concertation d'un côté, mesures plutôt équitables de l'autre. Le projet de loi du pays sur la réforme du régime des non-salariés continue de faire débat. Un sujet qui a été au cœur du dernier rapport rendu par le CESEC. Nous en parlerons avec sa présidente Voltina Dauphin et notre invitée ce soir. La main levée pour prêter serment, c'est l'image du jour. Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. L'investiture s'est déroulée aujourd'hui à Washington avec une pluie d'annonces choc. Comment ont-elles été reçues? Réponse dans un instant. Elle a seulement 19 ans et a fait de son rêve une réalité. Enregistrer sa chanson et la partager avec au bout le succès et des millions de vues. Pepera Oseveno est la nouvelle artiste polynésienne du moment. Nous l'avons rencontrée. La population polynésienne de plus en plus vieillissante. Le Fénois compte 2010 personnes âgées et dépendantes. Alors pour mieux comprendre et cerner la situation de nos Matayapo, une mission d'information a été créée en septembre dernier. 59 personnes ont été auditionnées. Cette structure d'accueil visitée, 49 familles rencontrées. Les membres de la commission santé et solidarité de l'Assemblée ont restitué les travaux avec 10 mesures. Explication James O et Marcel Bonneau. À 90 ans, Céline Taoura a encore toute sa tête. Il y a quelques années, elle a été placée en centre pour personnes âgées avec sa sœur, mais depuis le départ de cette dernière, Céline a décidé de retourner vivre chez elle. Pour toi, est-ce que c'est mieux d'être dans un centre ou bien à la maison? À la maison. Pourquoi à la maison? Ben, tu es tranquille, tu es chez toi. Un retour à la maison qui implique des sacrifices, notamment pour son fils, Régis, qui a accepté de s'occuper de sa maman. Moi, c'est comme si c'était un devoir de m'en occuper. Elle s'est occupée de moi quand j'étais petit, donc c'est à moi à rendre la monnaie de la pièce, quoi. Avant de revenir chez elle, Céline était pensionnaire au Fareora, une structure d'accueil pour personnes isolées ou en perte d'autonomie qui compte 4 kinésithérapeutes, 4 infirmiers et 4 médecins. C'est une structure que j'ai vu créer en 2016 et donc, par Richard, l'ancien propriétaire, et donc j'ai toujours accompagné cette structure. Et c'est vrai que garder l'autonomie des patients ici, c'est quand même primordial, et c'est avec un grand plaisir que je travaille dans cette structure depuis le début. Afin de mieux cerner la situation des personnes âgées en perte d'autonomie, l'Assemblée de la Polynésie a créé une mission d'information qui s'est rendue à Topuai, Rangiroa, aux Marquises et à Bora Bora. Particulièrement sur Bora, ça a été aussi une demande des personnes auditionnées d'avoir une structure d'accueil en journée, c'est-à-dire pouvoir les déposer et pouvoir qu'ils puissent un peu se retrouver entre eux et avoir des activités à caractère culturel dans la journée. Jeudi dernier, la mission d'information a émis 10 recommandations dans le renforcement du personnel chargé de l'instruction des dossiers à la DSFE, rendre plus souple la réglementation pour permettre aux établissements de continuer d'exister ou encore de reconnaître le statut des aidants familiaux. Et nous allons tout de suite parler de ce sujet avec notre invitée Voltina Dauphin, la présidente du CESEC Yaorana. Merci d'être avec nous. Alors, selon l'ISPF, un habitant sur 5 sera âgé de 60 et plus d'ici 2030. C'est un enjeu donc, pour la Polynésie. En 2011, le CESEC avait rendu un rapport avec des préconisations, le maintien à domicile, une cohésion familiale. 15 ans plus tard, la situation n'a pas évolué. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire d'abord un nouveau rapport? Et est-ce que finalement, c'est utile de faire des préconisations? Ça dépend des responsables en place, s'ils veulent bien prendre ces idées et les mettre en application, mais ces préconisations, tant qu'il faille répéter pour que le politique et les responsables les utilisent, les mettent en application, pourquoi pas. Mais le plus urgent, c'est bien d'être actif et non pas se contenter de parler d'agir. Les préconisations ont été données, il faut vraiment agir aujourd'hui. Je me rends compte que ce sont les mêmes soucis
que les Matahiapo vivent aujourd'hui, et ce sont les mêmes demandes, et ce sont les mêmes solutions qu'on leur propose. Je viens d'entendre une personne dire qu'il faut les mettre il faut préparer des journées d'animation, des matinées d'animation pour qu'ils se sentent existants, vivants, et voilà, qu'on les ramène culturellement et les petits métiers qu'ils ont l'habitude de faire avec les mecs, qu'on pratique encore et davantage. Alors, dans le dernier rapport, je disais, on parlait de cohésion familiale, justement, pour les Matahiapo. Dans votre discours de fin d'année, vous avez également parlé de cohésion. Alors, je vais vous citer, vous avez pointé du doigt des phénomènes de violence, de discours de haine de plus en plus présents et qui impactent la cohésion sociale. Alors, est-ce que la cohésion est aujourd'hui un problème? Fait-elle défaut à la Polynésie? Et est-ce que c'est un enjeu pour que la société polynésienne puisse se sentir mieux? C'est peut-être un enjeu parce qu'on n'y peut rien. Nous sommes dans un monde où on est au contact de l'extérieur constamment, avec, qu'on le veuille ou pas, avec la télé, les voyages et tout. Et donc, on est forcément imprégné de l'extérieur. Et des choses auxquelles on n'est pas toujours préparé à gérer. Émotionnellement et culturellement, mettre en accord la haine, ça existe dans toute société. Bon, peut-être qu'on aura des solutions, je ne sais pas, plus appropriées. On a peut-être des gens, parce qu'on est un petit groupe aussi, dans cette immensité qu'est le monde entier. Peut-être, mais il faut mettre en application ce qu'on a et ce qu'il est possible de faire en Polynésie française. Merci beaucoup, Voltina Defin. On vous retrouve dans quelques minutes, toujours avec nous. Réunion tendue cet après-midi du Conseil supérieur de la fonction publique. Autour de la table, les représentants des syndicats et de l'administration. Au cœur des débats, les 8 propositions de revalorisation salariale de la catégorie D. Et c'est finalement l'une du pays qui a été votée, la revalorisation de 10 à 20 points pour les premiers échelons, avec une dégressivité jusqu'à 5 points. Un vote contesté par la FRAPP qui menace de reprendre la grève. La ministre Vanina Krolas, elle, précise que toutes les options seront, quoi qu'il arrive, soumises au Conseil des ministres. Le préavis est court toujours. Donc nous nous attendons à une réunion dans le cadre de négociations. Mais en fin de compte, le ministère a décidé de réunir le Conseil supérieur, donc avec les autres syndicats et l'administration. Et donc l'étude du dossier fait de cette manière-là ne nous a pas du tout plu. C'est une des 4 propositions qui a été transmise là dernièrement. Et donc c'est une proposition qui va concerner tous les agents de catégorie D. Pour 252 millions. Donc on vient respecter ici ce que le président a annoncé, entre 10 et 20 pour les premiers échelons. Maintenant on est monté à 12, 11 et 10 pour les premiers échelons et avec un minima de 5 points d'indice pour l'ensemble des agents. Tension aussi au sujet de la réforme du régime des non-salariés et en particulier sur les cotisations des loyers. La pilule a du mal à passer pour la CPME et le CESEC. Du côté du ministre de la Santé, il s'agit là d'une mesure pour plus d'équité et estime que cette réforme reste dans son ensemble meilleure pour les revenus les plus modestes avec des exonérations plus élargies. Rohan Puturu et Berliao sont allés à la rencontre des partenaires sociaux ce matin. Regardez. Privilégier le dialogue, la concertation, c'est le leitmotiv aujourd'hui du président de la CPME concernant le projet de loi de la réforme engagée pour le régime des non-salariés. Un des points bloquants, les cotisations sur les loyers supérieures à 250 000 francs envisagées par le ministre de la Santé. Une assiette jugée ici inappropriée, sauf à la relever à plus de 500 000 francs. L'avis du CESEC dit qu'il n'y a pas eu de concertation. Donc la CPME tend la main au ministre de la Santé en lui disant revenez discuter avec nous, venez comprendre nos arguments. Il n'y a pas eu de concertation sur ce texte, c'est un texte majeur. Du côté du patronat, la mesure envisagée par le gouvernement est équitable. Elle vient améliorer la situation des revenus les plus modestes, notamment des petits propriétaires. Il s'agit de loyer net, c'est-à-dire après déduction, remboursement de crédit, etc. C'est du loyer net. Donc ça veut dire que pour un loyer de 500 000 francs brut, vous retirez
300 000 francs de remboursement crédit à la banque, donc il vous reste 200 000 francs nets, vous n'êtes pas assujetti à cotisation. Autre point d'achoppement, le transfert des nouveaux affiliés au RNS, 25 000 visés par le projet de loi, un chiffre important qui mérite des clarifications, notamment sur la prise en charge des personnes éligibles au régime de solidarité. On a compris quand même que ce jeu de chaises musicales, on allait peut-être mettre 400 millions d'un côté, le pays allait mettre 400 millions, mais ça allait coûter 2,7 milliards. Et du coup, là-dessus, on est quand même extrêmement vigilant, parce que l'idée, c'est évidemment de garder l'équilibre des régimes. Donc on s'est exprimé à ce propos, et a priori, on est en train d'obtenir satisfaction. Pour le ministre de la Santé, certains paramètres pourraient évoluer avant l'étude du projet en avril à l'Assemblée. La mise en application de la loi, par contre, elle reste inchangée au 1er juillet prochain. Et je me tourne tout de suite vers vous. Donc, Voltina Dauphin, on vient de l'entendre dans le sujet. Dans votre dernier rapport sur la réforme du RNS, vous pointez du doigt un manque de concertation, en particulier sur la cotisation des loyers. Le patronat semble plutôt valider cette mesure. Pierre Frébault, le délégué interministériel à la PSG, estime que vous faites fausse route et que vous protégez les rentiers et les gros investisseurs. Comment réagissez-vous ? C'est vrai que la concertation n'a pas été là. Ce que nous avions vu et entendu. Il y avait absence de concertation globale sur un projet d'une telle envergure. Ce que nous avions constaté, les agents de la CPS qui avaient été invités, on leur a dit de se taire et de ne pas répondre aux questions par les autorités même qui étaient présentes. Donc il y avait également un manque de précision sur certaines professions affiliées. Nous avions, en juin 2024, fait une autosaisine intitulée les salariés et les patentés, complémentarité ou concurrence. Bon, on a proposé des solutions, des situations. Ça, on n'a pas tenu compte. Et nous avions remarqué également une assiette de cotisation qui était largement étendue et excessive. Il aurait fallu que l'on... En réalité, on n'est pas contre ce projet. Mais il y a beaucoup de choses à mettre en équilibre et à revoir. Nous avons vu également, chose qui a été mentionnée, des montants planchers issus du patrimoine inclus dans l'assiette de cotisation qui étaient défavorables aux chefs d'entreprise n'ayant aucune retraite. Et donc, des démarches aussi qui pourraient s'avérer complexes et chronophages pour certains, pour les petits entrepreneurs. Donc, des moyens de contrôle insuffisants. Nous avions vu également une absence de mesures qui visent à lutter contre la multiplication de faux patentés. Donc, tous ces aspects-là qui ont fait que nous ne pouvions pas soutenir le projet. Il faut le faire. Donc, nous sollicitons, nous demandons qu'il y ait un retour sur la table, qu'il y ait discussion entre les partenaires, la CPS, les organisations patronales, les syndicats, la CCIS, qui se retrouvent tous avant que ce projet ne soit soumis à l'Assemblée territoriale du pays. Voilà ce que nous demandons. Merci beaucoup, Voltina Dauphin, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du CESEC. Chaque collectivité souhaite un statut particulier. C'est l'une des conclusions du rapport de la mission d'information sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Un rapport présenté le 15 janvier à l'Assemblée nationale. 30 recommandations, dont 5 pour la Polynésie, des travaux sur le Fénois menés par Thématei Legaïc, alors député au moment de la mission. Parmi les propositions, l'inscription du statut de la Polynésie dans un titre spécifique de la Constitution, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie. L'actualité forte du jour, c'est aux États-Unis qu'elle se passe. Il savoure sa victoire après sa défaite en 2020 face à Joe Biden. Donald Trump est officiellement le 47e président des États-Unis. L'investiture s'est déroulée au Capitole, à Washington, aujourd'hui, avec une pluie d'annonces chocs énumérées lors de son discours. Très attendu chez les partisans républicains, il a été largement critiqué par les démocrates. Ambiance à Los Angeles avec Haiti Yanko. C'est fait depuis midi aujourd'hui, heure de Washington, soit 7 heures ce matin à Tahiti. Donald Trump a repris les commandes des États-Unis lors d'une cérémonie d'investiture dans la rotonde du Capitole à Washington en raison du blizzard qui s'abat sur la côte est américaine. Premier point en haut de la liste de ses promesses de campagne, la lutte massive contre l'immigration et la déportation d'immigrants par millions, a-t-il dit. We have to have boundaries, we have to have lines drawn.
Nous devons avoir des frontières, des limites. Eux veulent brouiller tout, mais on ne peut pas tout mélanger. On doit garder certaines choses différentes. Et j'aime cette idée de séparation. Enfin, je ne dis pas celle des personnes, mais il fait des barrières, des limites. Aux USA, nous les Américains, nous avons le devoir d'occuper notre pays et pas avoir des étrangers qui viennent occuper notre pays. Trump a aussi annoncé une série de mesures comme la reprise des forages de pétrole, la construction des voitures américaines pour relancer l'économie, la non-reconnaissance des transsexuels, la lutte contre l'inflation et le retour de ce qu'il appelle l'âge d'or avec le manifeste Destiny, le droit d'explorer et de s'approprier, notamment l'espace et Mars. Partout dans les USA, les protestations anti-Trump ont fleuri aujourd'hui en plein jour, férié dédié à Martin Luther King Jr., comme ici devant l'hôtel de ville de Los Angeles ou encore dans les petits quartiers comme ici à Boyle Heights sur une petite place au nom du mariachi. We're here to stand against his anti-immigrant rhetoric, his racist right-wing rhetoric. Nous sommes contre ces discours anti-immigration d'extrême droite. Il est contre les travailleurs, contre les droits des femmes, notamment l'avortement. Il est contre la communauté LGBT. Nous sommes tous ici ensemble, des gens de tous bords. Il y a des gens de la Palestine aussi. Et nous sommes tous ici ensemble en ce jour d'investiture pour dire non, nous n'avons pas peur. Une chose est sûre, même si Trump l'affirme, il sera dur de concrétiser le rêve d'unir les Américains après des années de bataille politique entre les deux grands partis qui ont profondément clivé les Américains. Et nous retrouvons tout de suite notre journaliste qui est toujours du côté de la Cité des Anges, Yadi Enko. Bonsoir. Le retour de Trump et ses mesures phares auront-elles un impact pour les Polynésiens ? Écoutez, Julia, normalement non, évidemment, puisqu'on parle ici d'immigration, de personnes qui viennent ici aux États-Unis pour pouvoir y vivre. Si vous en faites partie, peut-être avec la loterie, ou sinon, si vous avez décidé d'émigrer ou peut-être d'épouser quelqu'un aux États-Unis, ça vous concernera peut-être. Mais vous allez suivre, évidemment, ce qu'il faut faire. Là, ça concerne vraiment les sans-papiers, ceux qui passent la frontière au sud, notamment dans les États du Sud, puisque c'est là qu'il va y avoir un état d'urgence pour mettre en place le fameux mur dont il parlait déjà avec son premier mandat. Et c'est vraiment le point sur lequel il a voulu mettre un accent, en commençant évidemment et mettant ce point au plus haut. Peut-être pour les exportations pour la Polynésie, peut-être pour la perle, peut-être pour le moneuil ou encore pour ce genre de denrées que la Polynésie pourrait exporter vers les États-Unis. Mais là encore, rien n'est sûr puisqu'en fait, il parlait surtout des grandes nations comme la Chine ou encore la Russie. C'est vraiment sur ce point-là que Donald Trump a mis un accent, Juliane, ce soir, en tout cas, ce matin pour son investiture. Alors vous êtes en Californie, on l'a dit, qui fait face à des incendies sans précédent. De nouveaux départs de feu pourraient d'ailleurs reprendre ce soir à cause du vent. Est-ce que ces événements pourraient aussi peser politiquement ? Tout à fait. Écoutez, ce soir, heureusement, le vent s'est calmé. Il y a beaucoup moins de vent, vous pouvez le voir. Il fait froid, mais c'est le froid normal. Il y a eu 2 départs de feu cet après-midi, un peu dans le sud de Californie, dans une ville qui s'appelle Pico, et un autre un peu à l'est. Les plus grands feux, pour l'instant, ne sont pas encore éteints, mais pour l'instant, ils sont contenus dans les vallées. En tout cas, oui, ces feux pèsent politiquement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une population qui est en demande, on demande de réponses, ils sont tous en questionnement. Ici, la maire de Los Angeles a reçu, ce matin, il y avait au moins 500 à 1000 personnes devant en fait l'hôtel de ville ici à Los Angeles pour pouvoir protester contre les mesures immigrationnistes et selon certains racistes de Donald Trump. Et aujourd'hui, évidemment, puisqu'ici la Californie est bleue et démocrate, Trump n'attend que ça. Il n'attend que de pouvoir venir et faire une intervention ici en Californie, puisque pour l'instant, c'est démocrate. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a en ligne de mire les élections sénatoriales de 2026. Les sénateurs, je vous le rappelle, ce sont ceux qui peuvent influencer sur 100 mandats, sur un impeachment, pour lui réduire le mandat, par exemple. Les sénatoriales, c'est l'année prochaine. Si en effet les feux, c'est une problématique qui n'est pas réglée rapidement ici avec les démocrates, il se pourrait que ce soit un tournant pour amener une Californie un peu plus républicaine, un peu plus Trump. Et donc, on pourrait donc voir un changement au niveau des sénatoriales. Donc, oui,
les feux ici en Californie sont une problématique très importante dans la politique américaine aujourd'hui. Voilà, Sylviane, ce qu'on pouvait dire depuis Santa Monica ici, où pour l'instant, les feux, on ne les voit plus sur la colline, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup, Adianko, et faites attention à vous. 300 élèves, dont 180 en enseignement général et 128 en SECPA. Mais surtout, un taux de réussite important pour le collège Mako Tevané, plus de 80% au DNP et 100% au SFG. Ces résultats sont le fruit des nombreux projets pédagogiques menés dans l'établissement. Parmi eux, le spectacle du Heiva Taurea, prévu pour mars 2025. Mis en place depuis 8 ans, il valorise le potentiel des élèves, comme l'explique Francesca Briand, enseignante spécialisée au micro de Marcel Bonneau. La connaissance de leur culture, les compétences en français, en tahitien, en mathématiques, en histoire géo. Donc c'est vraiment un projet qui peut aider nos élèves, quels qu'ils soient, à réussir. Et l'événement est attendu chaque année. La grande messe du sport local revient demain au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Une soirée orchestrée par Maroki Duri et Inarere Taputu à partir de 19h30. 2 heures de show gratuit et ouvert à tous avec des artistes sur scène, Niwan Teshote Tofa, Leia Diar, mais aussi des stars du sport. Le champion olympique Kaolivast sera présent pour cette 11e édition. 16 prix seront attribués, des lots à gagner et un cocktail sera offert au public. L'organisateur Simone Forges d'Avenzati est interrogé par Hubert Liaou. On aura 4 blocs de 4 catégories, donc 16 trophées au total. Et on va commencer par les trophées comme les sports traditionnels, le handisport, les équipes, etc. Et en fin de soirée, ce sera plus les catégories reines avec l'athlète homme de l'année, l'athlète femme de l'année. Et le grand prix du public, on pourra voter même jusqu'à pendant le direct. Donc ça, il y a évidemment un grand point d'interrogation sur qui va gagner le prix du public. Impossible de passer à côté, vous l'avez forcément entendu sur les ondes ou sur la toile. En à peine 5 mois, la chanson Oh Manava comptabilise plus d'1 million de vues sur YouTube. Elle a même dépassé les frontières de la Polynésie et c'est une jeune femme de 19 ans qui en est à l'origine. Elle s'appelle Papehau Seveno. Reheina Jarian et Patrin Tingsing l'ont rencontrée. Cette douce voix a réussi à toucher le cœur des Polynésiens. Du haut de ses 19 ans, Papehau a fait de son rêve une réalité. Enregistrer sa propre chanson et la partager. Passionnée de musique depuis son enfance, elle a souhaité raconter son vécu à travers cette composition. Oh Manava, en fait, c'est un peu une musique, je trouve, un peu d'espoir. Qui montre aussi le parcours du coup d'une personne, donc en l'occurrence moi pour le coup, mais c'est ça que je trouve beau, c'est que chacun peut s'y identifier. Donc c'est le parcours de quelqu'un qui vit sa vie mais qui essaye en fait de faire du mieux possible pour pouvoir réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs. Au départ, Oh Manava était entièrement écrit en tahitien il y a 7 ans par Yannick, membre du groupe Hivarei. Cependant, il a toujours cherché une artiste pour l'aider à terminer et interpréter sa composition. Quand on s'est rencontré avec Papehau, j'ai tout de suite compris en fait que c'était fait pour elle, en fait, tout simplement. Donc je lui ai proposé, je lui en ai parlé. On a fait notre premier essai ensemble en avril 2024, ouais, c'est ça. Et ça a tout de suite, ça lui a plu et puis on a travaillé avec en fait. Après avoir exercé sa passion, direction l'Université de Polynésie. Notre artiste est aussi étudiante en licence langue étrangère appliquée. Depuis la sortie d'Oh Manava, ses amis lui partagent des vidéos utilisant sa musique au Mexique et au Japon. Je trouve ça incroyable parce que dans la chanson, je dis aussi que j'aimerais que ma voix résonne sur la terre. Et c'est un peu ce qui s'est passé du coup. Et non, mais ça fait trop chaud au cœur en fait. La première fois que je l'ai entendu chanter, je me suis dit mais c'est un futur talent. Elle a une voix exceptionnelle et dès le début, nous on était vraiment derrière elle. On s'est dit mais Papehau, lance-toi parce que franchement, tu as ce qu'il faut quoi. Une chose est sûre, notre jeune chanteuse n'a pas fini de faire parler son talent. Elle travaille déjà sur sa nouvelle composition qui devrait sortir très prochainement. Et
c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce lundi 20 janvier, la population polynésienne de plus en plus vieillissante avec 2010 personnes âgées et dépendantes. Une mission d'information a été créée en septembre dernier pour mieux comprendre et cerner la situation de nos Matayapo. Ce qu'il en résulte, 10 nouvelles mesures pour faciliter leur vie. Ce soir, sur votre écran, la série Capture, suivie du documentaire Emprise numérique 5 femmes contre les Big Five. Et je vous propose de se quitter en musique avec Aumanava, la chanson qui cartonne en ce moment de l'artiste Papehau Seveno. Profitez-en, très belle soirée à tous et à demain. Je me remémore et me rappelle qu'il suffisait simplement d'y croire. Regarde comme la vie est belle, admire comme le monde est beau, que ma voix résonne sur la terre. Je changerai le monde avec mes mots. Depure neo te atua, no ta umo feti ita umo hoa, te yemahana. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet